Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre, c'est la nouvelle lune qui pour vous, Lion et ascendant Lion, est une lune importante puisque c'est un signe de feu, comme vous. Et en plus, le Sagittaire est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, de l'amour, des enfants, de la procréation, de la créativité, de la chance. Alors une lune positionnée dans votre maison 5 en Sagittaire, autant vous dire que vous avez tout intérêt aujourd'hui à faire vos vœux, parce que c'est le moment idéal. Alors faites-le même ce soir, lorsque la lune est encore plus active, mais bon, c'est le moment ou jamais, allez-y. Vous avez le soleil qui est dans Sagittaire, vous avez la lune, vous avez Mercure en Sagittaire. Vous êtes à partir du 14 décembre, vous aurez Mars. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période assez extraordinaire qui va vous aider à aller vers la réalisation de vos ambitions, de vos buts. Alors, les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 6. Donc dès que la saison du Capricorne va démarrer à partir du 22 décembre, effectivement, 21 décembre, effectivement, c'est le travail quotidien. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne vous a jamais fait peur. Mais c'est aussi la santé qu'il va falloir surveiller. D'autant plus que le Capricorne amène la notion de rigidité, de responsabilité. Donc, si vous avez été dans des excès de plaisir, par exemple, alors quand je dis plaisir, par exemple, toute la période de Noël, des fêtes, où vous avez pu faire des abus, vous risquez de le payer très très cher. De toute façon, avec Pluton qui est déjà positionné dans votre maison 6, il y a une transformation profonde, certainement, de votre manière de travailler, de votre organisation quotidienne de vie. Et faites très attention, Pluton en Sagittaire peut amener un souci de santé assez important qui peut être très ennuyeux. Pluton représente aussi la mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'assez grave. Donc, à vous de faire très attention et à tenir compte de tout ça. Heureusement pour vous, vous avez Vénus qui est dans cette même position, maison 6, bon, qui elle peut amener des problèmes de santé, par exemple au niveau gynécologique, urinaire, dans ces eaux-là, mais elle va amener aussi de la chance parce que Vénus est une planète qui amène la chance. Donc c'est vrai qu'il y a cet avantage-là. Les planètes en Verseau sont toujours positionnées dans votre maison 7. Donc, un des thèmes majeurs de cette année, ça a été quand même le couple et les associés. Donc, Jupiter est positionné dans le dernier décan des Verseaux, avant de partir en Poisson, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et effectivement, il va toucher surtout les derniers décans des Lions. Alors, Jupiter, c'est la loi, que ça soit dans un sens positif ou un sens négatif. C'est-à-dire que divorce pour ceux qui sont mariés ou procédure juridique avec quelqu'un avec qui du passé, mais c'est aussi la légalisation de l'amour. Je vous souhaite plutôt ça. Mais c'est vrai que en fond, vous avez quand même Saturne et qui va être là l'année prochaine encore, qui a touché le premier et là qui commence à toucher le deuxième décan des Lions et des Verseaux bien sûr, et qui va restructurer et qui peut amener une fin définitive à quelqu'un, à un couple sentimental. Sachez-le, Saturne dans votre maison 7 peut amener à des couples qui viennent de se rencontrer, des gens qui veulent aller plus avant, peut amener une longévité très importante dans le couple. Mais il peut être aussi très tranchant. En tout cas, il vous demande de changer ce qui ne va pas dans votre histoire. Donc, il faut en tenir compte, autrement vous allez avoir des déconvenus. Enfin, Uranus est positionné dans votre maison 10. Il est en désharmonie avec votre signe. Et n'oubliez pas qu'autour du 19 décembre, on commence à sentir les effets, mais à partir du 19 décembre, on va commencer à sentir vraiment les effets du carré Saturne-Uranus. Et le 24 décembre, l'aspect sera exact. Donc, autant vous dire que vous pourriez avoir un certain nombre de limitations dans votre vie, comme nous tous, nous allons avoir, parce que c'est quelque chose qui est dans le ciel et qui va toucher tout le monde, mais les lions particulièrement. Saturne dans votre maison 7, Uranus dans votre maison 10, peut poser de gros problèmes dans le couple, dans le foyer et aussi dans la vie professionnelle où il peut y avoir un éclat très important où vous allez avoir une limitation, une frustration. Donc il faut que vous en teniez compte. En attendant, utilisez cette nouvelle lune en Sagittaire qui est aussi une éclipse solaire qui est plutôt positif pour vous, qui est à 12 degrés, donc il va toucher surtout les lions du deuxième degré, mais
J'invite tous les lions et ascendants lions à faire vos vœux aujourd'hui, demain à la limite, mais aujourd'hui serait l'idéal, parce que ça va amener quand même pas mal de bien-être. Et à la fin du mois, le 19 décembre justement, la pleine lune qui sera donc en Gémeaux, dans l'axe Sagittaire Gémeaux, et vous êtes en harmonie avec les deux. Donc ça sera une pleine lune très importante, mais en attendant, je le dis toujours, la nouvelle lune qui est une lune noire, c'est une lune où on fait nos vœux, mais avant de faire les vœux, il faut se purifier, se nettoyer, pour que vous rentriez vos vœux dans un environnement, donc d'une lune purifiée, nettoyée, pour que vos vœux puissent s'épanouir. Donc si vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, je préconiserais plutôt de rentrer dans une phase plutôt de nettoyage plutôt que de vœux, parce que ça va être compliqué pour que ça se réalise pour le moment. Voilà pour les étoiles. Nous allons parler des oracles, et justement, ce sont les étoiles. Donc qu'est-ce que vous disent ces étoiles? Dans la globalité, elles vous disent quand même que vous êtes né sous une bonne étoile, que vous êtes guidé, que vous êtes là. C'est vrai qu'avec les planètes en Sagittaire dans votre maison 5, vous faites partie des privilégiés, ne l'oubliez pas. Vous êtes dans une période plutôt de chance, en tout cas au moins jusqu'au 22 novembre, 21-22 décembre, pardon. Donc il est très important d'en profiter et de faire tout ce que vous avez à faire. Les étoiles vous disent aussi d'écouter le ciel. Je viens de vous l'expliquer le mieux possible pour que vous soyez au courant de ce qui peut aller, ce qui ne peut ne pas aller, où les étoiles vont toucher les domaines de votre vie. Donc à vous d'être vigilant, tout dépend de ce que vous voulez et où vous voulez aller, hein, de toute façon. Bon, dans l'absolu, les étoiles amènent une réussite très importante, la notoriété, parce que beaucoup de lions sont souvent dans des métiers artistiques. Hein. Donc, une réalisation, un épanouissement très important. Les étoiles protègent quand même, malgré l'adversité et les épreuves que vous pouvez vivre, les étoiles vous protègent et vous amènent quand même un épanouissement, ou en tout cas que vous puissiez retomber sur vos pieds. Allez, regardons au niveau du travail. C'est le chien. Le chien représente l'ami, celui qui va être à côté de vous, votre bras droit professionnellement parlant, celui qui va vous tendre la main, qui va vous aider. C'est le piston aussi professionnellement. C'est celui qui va vous aider financièrement, qui va être là pour vous, qui va vous aider à avancer. Donc, très important, certainement vous aurez besoin d'aide. Ne pensez pas que vous pouvez tout régler seul ou seul. Donc, n'hésitez pas à solliciter des gens qui vous apprécient, parce que les lions sont des gens un peu autoritaires, même beaucoup parfois, même tyranniques professionnellement, mais ce sont des bons professionnels, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est pour la perfection, pour les choses bien faites. Ils aiment le travail bien fait, et c'est vrai qu'ils peuvent être durs avec ceux qui bâclent les choses, qui n'ont pas autant ce besoin de perfection ou de qualité. Donc c'est vrai que par contre, ce sont des gens qui seront les premiers à apprécier un très bon ou une très bonne professionnelle, et qui sauront les récompenser parce qu'ils admirent les choses bien faites. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. Alors l'homme représente plusieurs choses. C'est la masculinité, les énergies masculines. C'est vrai que le lion, qu'il soit homme ou femme, a beaucoup d'énergie masculine. Vous verrez souvent des lionnes d'ailleurs qui sont entreprenantes et qui choisissent leur homme. Elles ont ce côté masculin de choix. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en amour, il faut tenir compte de choses. C'est-à-dire que vous pourriez, homme ou femme, peut-être avoir trop de masculinité qui amène l'autorité, le côté trop entreprenant ou trop intrusif. Donc faites très attention, parce que c'est ce qui peut poser problème dans l'amour. Par contre, avec toutes ces planètes qui sont dans votre maison 5, c'est vrai que vous êtes favorisé. Vénus est certes en maison 6, mais par contre, le Soleil, Mercure, Mars, à partir du 14 décembre, la Lune, sont dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, de la procréation. Ça peut être une bonne période pour faire un enfant. Et l'homme représente, pour les femmes ou pour les hommes, et qui aiment les hommes bien sûr, la rencontre idéale, la personne qu'on idéalise, parce que vous avez certainement en tête le style de personne que vous désirez. Et on vous demande quand même de savoir peut-être être entreprenant, mais de faire attention avec vos modes de fonctionnement trop masculins. Que vous soyez homme ou femme,
une brutalité importante ou des exigences trop importantes peuvent poser problème dans votre vie amoureuse. Mais sachez que avec les étoiles à côté, vous êtes dans une période d'épanouissement amoureux où certainement vous arriverez à trouver la personne qui vous convient. Si vous êtes un homme, c'est votre côté viril, masculin, protecteur, qui va faire que vous allez séduire. Et si vous êtes une femme, vous aurez la possibilité de trouver quelqu'un qui a ce charisme que vous espérez, cette masculinité que vous attendez chez l'autre. Au niveau de la santé, c'est le chat. Le chat représente avant tout l'image de soi. Donc peut-être êtes-vous dans une... Alors, les lions sont assez solaires, sont parfois ont un ego parfois un peu surdimensionné, qui en principe sont très sûrs d'eux et de leur pouvoir de séduction. Il y a deux théories, soit la positive, soit la négative. Soit êtes-vous dans une période où justement votre image de vous-même est très écorchée. Vous avez pris du poids, vous vous êtes laissé aller, vous n'êtes pas en forme. Et là, vous êtes dans une période où les oracles vous demandent de vous occuper de vous pour retrouver votre pouvoir de séduction, pour retrouver une image de vous-même qui corresponde à celle que vous avez à l'intérieur de vous, mais ce n'est plus celle que vous donnez. C'est une première chose, donc travaillez votre image, donc ça peut être un régime, vous occuper de vous, changer de vêtements, voilà. Avoir besoin, prenez soin de vous et de votre image, soyez dans le bien-être pour rayonner à nouveau, parce que les lions en principe sont des gens rayonnants, assez solaires. Donc, c'est peut-être la problématique que vous avez aujourd'hui et qui peut vous amener à une déprime. À l'inverse, ça peut être aussi un problème, peut-être d'exagérer sur une estime de vous qui n'est plus une estime de vous, qui est un ego surdimensionné et qui peut poser problème dans votre vie et qui finalement, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que personne ne me regarde ou est-ce que finalement je ne trouve pas, c'est peut-être que les gens... ne me mérite pas ou autre, peut-être que vous devriez vous repositionner et vous remettre en question. Peut-être que effectivement vous avez peut-être tellement une image de vous surpayée, j'allais dire, qu'effectivement vous ne trouvez pas preneur. Parce que peut-être c'est vous qui pensez que vous êtes beaucoup plus que ce que vous n'êtes. Donc il est important de retrouver un juste équilibre par rapport à l'image que vous avez de vous-même et l'image que vous donnez aux autres. C'est ça fondamentalement, qu'elle soit pas assez bonne ou qu'elle soit bien trop bonne. Et vous verrez que d'un coup, l'amour va s'ouvrir à vous et que même votre morale et votre mental ira beaucoup mieux, parce qu'on a beau se dire qu'on est le plus beau ou la plus belle, qu'on est extraordinaire et que finalement les gens comprennent rien. Quand on est seul, on reste seul. Et finalement, si vous êtes seul, c'est que c'est là où il faut travailler psychologiquement. Voilà. Au niveau du Tao, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période, effectivement, avec les planètes en maison 5, où on a besoin de resserrer les liens, de parler de douceur, d'amour, de romantisme, et de s'occuper aussi du bien-être des autres. Et on trouve justement un bien-être en soi à s'occuper du bien-être des autres, à y contribuer aussi. Et c'est vrai qu'il y a une notion effectivement de communauté qui est importante. Il faut savoir que les planètes en Verseau, donc c'est cette maison 7 qui est aspectée par le Verseau, va vous pousser à être beaucoup plus tourné vers les autres que par vous-même. Je vous l'ai déjà dit, c'est un problème de Lion qui sont trop égocentriques. Ce n'est pas grave d'être un égoïste éclairé. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est d'être égoïste tout court. Donc, il est important aussi d'agir pour les autres, bien sûr en agissant pour soi en premier, mais de ne pas oublier que finalement, cette interconnexion avec les autres est indispensable à notre bien-être aussi. Voilà le message. Le premier oracle d'intuition, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, effectivement, la plupart des lions sont des gens, je vous l'ai dit, qui sont solaires, ils sont dirigés par le soleil. Et ce sont des gens qui ont souvent du talent, quel qu'il soit. Et en fait, ce que cet oracle vous dit, il vous demande de laisser s'exprimer ce talent, qu'il soit artistique, qu'il soit
intellectuel, peu importe le talent que vous avez, il n'est pas toujours en fait artistique d'ailleurs, ça peut être sportif aussi, ça peut être du management, ça peut être plein de choses. Et là, on vous demande d'aller vers la meilleure version de vous-même. Alors, effectivement, peut-être que vous n'avez pas assez d'estime de vous, vous reconnaissez pas assez vos talents, et là, il va falloir que vous vous penchiez sur la chose. Je mets une petite parenthèse. N'oubliez pas, écoutez bien, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyeux. Donc, voyez, comme je vous expliquais que cette nouvelle lune était une lune très importante où on doit nettoyer et libérer tout ce qui est bloqué. C'est pour ça que je vous invitais à faire un rituel au feu pour débloquer les situations. Et là, on vous demande de libérer quelque chose. Ça prouve bien que quelque chose est emprisonné au fond de vous, mais que vous êtes certainement dans une période où c'est encore bloqué. Alors, certains lions seront dans une période d'ascension déjà depuis un moment, et d'autres seront dans cette situation. Et c'est ceux-là qui doivent faire un rituel de feu pour pouvoir libérer ce qu'ils ont de meilleur en eux et ce qui est bloqué depuis un certain temps. Deuxième oracle d'intuition, c'est la pluie. Et là, on revient à la même chose. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Voyez le message comme il est profond. On vous parle de nettoyage et de libération. C'est le propre de la nouvelle lune, je vous l'ai déjà expliqué. La lune noire, au niveau ésotérique, a toujours été utilisée. Alors, on va faire la supposition que la sorcellerie existe, et malheureusement ça existe. Peu importe si c'est dans des pays archaïques ou pas. Croyez-moi, même en France et dans des pays très modernes, il existe des sorciers dans le sens sombre du terme, hein, et non pas les nouvelles sorcières qui s'amusent à faire des décoctions avec des plantes, hein, c'est très bien. Mais par contre, je parle de vraie sorcellerie. Et effectivement, on utilise la nouvelle lune pour la remplir, pour la mettre en programme, et ce programme explose à la pleine lune. C'est bien pour ça que je vous demande, un jour avant, pendant la nouvelle lune et après la nouvelle lune, de faire un travail de nettoyage, parce que ça contrecarre les plans des gens négatifs. Mais ça ouvre aussi, ça nettoie l'endroit où on peut planter ses graines. Pour planter une graine, vous verrez toujours les paysans nettoyer leur terrain avant de replanter quoi que ce soit, autrement ça ne fonctionnera jamais. Eh bien, nous faisons la même chose et nous utilisons cette lune pour ça. La pluie vous demande de purifier, de rafraîchir votre vie pour pouvoir avancer. Si c'est bloqué, c'est que vous avez quelque chose à débarrasser pour pouvoir continuer à avancer. L'oracle de Denise Linn, elle parle de leadership. Leadership en anglais veut dire guidance, veut dire direction. Alors, direction à prendre, bien sûr, mais aussi management, de celui qui va diriger une société. C'est vrai que les lions et ascendants lions sont très dirigistes. Celui qui vous dit que non, c'est pas vrai. Les signes de feu, par principe, bélier, sagittaire et lion, pas tous, mais ont des côtés un peu dictateurs, un peu dirigistes, qui décident, qui sont meneurs, c'est dans leur nature. Si vous êtes lion ou ascendant lion et que vous ne menez pas, c'est qu'il y a une problématique. Alors, attention, je parle de leadership sans l'autoritarisme, sans dictature. Je parle de celui qui va pouvoir mener les autres. Il faut toujours des leaders, comme on dit, parce que vous avez des gens qui ont besoin d'être dans des cadres. Donc, c'est ce leader-là dont je vous parle. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose aussi. Sur cet oracle, je ne sais pas si vous voyez, on voit un ours blanc. Et en fait, les ours polaires, dans l'oracle symbolique du marc de café, ont une très belle signification et je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, indépendamment de la carte qui veut dire leadership, l'ours polaire, à la différence de l'ours brun, a une vraie activité l'hiver. Et c'est pas un hasard pour vous. Ça veut dire que la plupart des gens, l'hiver, hibernent, comme l'ours brun, ils s'enferment dans leur caverne, ils sont dans un repli sur soi, et ils commencent à revivre au printemps, comme le cycle de la vie. Pas l'ours polaire. L'ours polaire continue à vivre complètement normalement pendant l'hiver, et c'est ça. Vous êtes dans une phase, vous lion et ascendant lion, où cet hiver va être très actif, et c'est ce que vous annonce cet oracle, où vous allez avoir des nouvelles perspectives, et il va falloir que vous preniez en main certaines choses de votre vie, et peut-être allez-vous vous trouver à la tête
à diriger d'autres personnes et à vous trouver dans une situation finalement qui va vous plaire et qui va révéler quelque part cette nature qui est la vôtre, qui n'est pas une autre. Allez, on clôture avec voguer, c'est les messages de l'âme. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, on y est. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est le problème des gens qui dirigent, c'est qu'ils pensent qu'ils maîtrisent tout. Or là, quand on vous parle de voguer, on vous parle d'intuition. On vous dit, remets-toi à l'univers. Moi, ce que je veux, c'est que vous révéliez vos talents, que vous laissiez sortir de vous ce qu'il y a de meilleur, et qu'il y a une part de vous qui observe les signes pour voir s'il est sur la bonne voie, et pas dire, parce que le problème du lion, c'est je veux. C'est ça que je veux. Et peut-être que ce que vous voulez n'est pas bon pour vous, je l'ai déjà expliqué. L'univers sait où il doit vous mener pour que vous réussissiez. Donc n'oubliez pas que l'intuition est très importante. Vous êtes un animal, le lion est animal dans l'astrologie. Il est donc instinctif. Et il a de bonnes intuitions. Il ne se trompe que lorsqu'il fait les choses par impulsion ou par obstination. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de décembre. Préparez bien la nouvelle année. Faites bien vos vœux aujourd'hui et purifiez-vous surtout. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de janvier 2022.